Cours, cours encore. Dans cette course folle, le jeune homme manqua de trébucher. Il pouvait entendre ses assaillants. Derrière lui, il fallait courir pour sa survie. Au tournant, ses baskets noires glissèrent sur le dallage froid du couloir. Le presque adulte n'avait que pour unique guide les lumières éclairées des longs couloirs lugubres. Au cœur de ses tripes, il pouvait entendre les battements sauvages de son organe principal vivant. L'homme serra des dents. Ses jambes réclamaient une pause forcée, mais sa survie refusa. Il poussa un cri. Une pointe d'épine empala son bras. Blessé, sous un filet sanglant, son rythme effréné cessa, son rythme cardiaque s'arracha. Fuir. « Reviens ici !» cria une voix stridente. Subitement, un vaste projectile le heurta sauvagement dans le dos. La chute était inévitable. Le jeune homme s'avala avant d'être plongé dans le noir le plus macabre. Au creux de ses tympans résonnèrent une douce mélodie qui l'expulsa des abysses froides. Le retour à la vie, il avait mal à la tête. Ses yeux s'ouvrirent pour laisser place à un plafond froid. Coup de vue à droite, à gauche. Ses bras et ses jambes étaient fermement maintenus dans des blocs de glace. Il détecta une présence. « Tu es enfin réveillé ?» Voyant cet être, il crut à une hallucination, mais il n'en était rien. Petit, différent, un simple lutin de Noël. Le grand homme arrive. Quelques pas, puis la porte s'ouvrit pour y laisser place à cet homme vêtu d'un grand manteau rouge. Mais que rien n'était songe, tout était vrai. Ouh, eh bien, tu auras fait courir mes merveilleux lutins, mon cher garçon. Non, vous n'existez pas, tenta le prisonnier. Oh, le Père Noël, c'est-à-dire moi, existe bien. Le détenu vit le Père Noël s'approcher de son corps. Il posa la main sur son torse. Oui, j'ai besoin de toi. Le visage du jeune homme ne semblait comprendre. Le Père Noël donna réponse à sa question imaginaire. De tous les vivants sur cette planète, tu es le seul qui soit capable de m'aider. Et tu sais pourquoi? Sans attendre de réponse, il caressa le visage de sa proie immobile, qui ne cessait de trembler. Dans ton corps coule l'énergie unique de ton père, et c'est grâce à ça que tout pourra redevenir comme avant. Le détenu n'avait l'air de comprendre. Regard cruel de l'homme de Noël. Je veux te cloner. Incompréhension la plus totale. Tu ne sembles comprendre. Laisse-moi donc t'expliquer, poursuivit le Père Noël en se redressant et en faisant les 400 pas. Tu sais, nous célébrons la distribution des cadeaux chaque 25 décembre. Les visages heureux des enfants en train de déballer les offrandes et la satisfaction des adultes. Et cela se répète depuis toujours. Pourtant, cette année, il y a un risque que cela n'arrive guère. Pourquoi, me diras-tu? Mais c'est à cause des gamins eux-mêmes. Autrefois, ils étaient dociles. Ils ne demandaient que quelques jouets de bois, rien de plus facile à fabriquer. Mais maintenant, les satanés garnements ne cessent de réclamer les dernières technologies à la mode. Ils sont de plus en plus exigeants. Ils croient qu'ils peuvent tout avoir, mais les cadeaux sur lesquels ils se précipitent, le matin aux aurores, ils ne savent d'où ils viennent. Ils ne cherchent à le savoir non plus. Et pourtant,
Ils viennent tous d'ici, de ma fabrique à jouets. Le prisonnier pesta un rire. Un des lutins lui enfonça une épine de houx au travers de son t-shirt. « Tu ne dois jamais interrompre notre cher Père Noël, » coupa le lutin. « Il n'y a rien de drôle, » reprit l'homme important. « Au contraire même, la fabrique à jouets ne fonctionne plus alors que Noël arrive à grands pas. Pourquoi donc ? Étant l'homme de Noël, je me dois de satisfaire toutes les demandes. Mais cela a un coût qui n'a cessé d'accroître. Être Père Noël, c'est devenu déficitaire. La banque n'a voulu accorder à notre prêt, et sans les subventions, plus rien n'entre dans les caisses de la fabrique à jouets. Nous n'avons plus d'électricité, tant notre consommation a augmenté pour satisfaire les garnements. Au-dessus, plus rien ne tourne, tout est à l'arrêt, et sans la fabrique à jouets, ils n'auront leur cadeau le 25 décembre. Navré pour vous, dit simplement le prisonnier. L'homme se tourna vers lui. Je refuse qu'une telle chose arrive. Les gamins, malgré leur trop-plein d'exigences lugubres, sont tout de même les enfants. Ils doivent recevoir leur cadeau. Mais puisque nous n'avons plus guère d'alimentation, c'est là que tu interviens. Pincement au cœur. Pour la première fois depuis sa capture, il ne se sentait bien. Sache que dans mes conflits passés, je me suis dit quelque chose de parfaitement incroyable. À défaut d'énergie électrique, pourquoi ne créerais-je donc pas la mienne, capable de faire tourner notre belle fabrique? Et c'est là que tu interviens. Ton corps sera à la base de cette nouvelle source. Oui, j'imagine déjà notre belle fabrique à jouets reprendre ses arts, grâce à tes corps. Ainsi, Noël pourra être sauvé. Sous ces sages mots, les lutins applaudirent le Père Noël. Mais une chose persécuta son âme. Pourquoi ces corps? Il lança la remarque. L'homme prit plaisir à lui répondre. Vois-tu, en cherchant, il s'avère que tu es le candidat idéal, car souviens-toi de tes origines. Oui, souviens-toi qui est ton ascendant. Tu regorges d'un trésor inestimable, capable d'alimenter la fabrique. Mais hélas, la sacrée demande plus de ressources que tu ne peux en fournir individuellement. Et c'est pour cela que vous allez me libérer, s'excita-t-il tout en refusant la trahison de son passé. Non, c'est pour cela que mes lutins et moi-même allons te cloner. Mais vous êtes complètement tordu, s'agita l'adolescent prisonnier. Jeune homme, s'empressa le Père Noël, nous n'avons pas d'autre choix. Il nous faut plus de corps identiques au tien. Hélas, tu es le seul, mais tu ne dois avoir peur du clonage. Mais nous devons t'ouvrir pour prendre une partie de ton énergie, pour l'implanter à nos embryons qui ne tarderont à grandir, et ainsi fournir l'énergie manquante en complément de ton corps. Mais pauvre malade mental, s'agita follement l'adolescent, cœur tremblant, yeux furieux. Père Noël claqua des doigts. Un lutin entra dans la pièce, en tenant une boîte brune qu'il présenta au grand homme. Voici la boîte dans laquelle sera enfermée une partie de ton cœur et de tes pouvoirs. Maintenant, assez de bavardage, place à la pratique, et c'est moi en personne qui vais te dépouiller un peu. L'adolescent hurla, jura, larma. Malgré sa force et sa volonté, il était trop tard pour se libérer du traquenard. La dernière chose qu'il vit,
Ce fut le scalpel s'approcher dangereusement de son habit. Hurlement grave lorsque la lame l'empala. Du sang s'étala le long de son t-shirt. Blessure profonde. Tu sauves Noël en même temps. Tu devrais t'en réjouir. Mais la victime de Noël ne pouvait qu'agonir, ses entrailles étripées. Tu débordes de ressources uniques. Je suis proche de ton cœur. Les clones seront parfaits. Pouvait se réjouir le Père Noël. Le flux de sang dévalant sur sa peau devenait de plus en plus important, telle une fontaine sauvage, crûment. L'horrible homme atteint sa cible. Entre les viscères du précieux, meurtri, fatigué, épuisé, il ralentit le mouvement. Il se sentait partir. Pour lui, il n'appartenait plus au monde des vivants. Ses mouvements cessèrent. Pour la dernière fois, il ferma les yeux. Non, tu dois vivre. Nous avons besoin de lui et de ses clones pour que la fabrique fonctionne à nouveau. Monsieur, il est mort. Non. Vous deux, commencez le clonage. Un grondement éternel dans un lieu où il était possible d'inhaler la mort. Le régent des enfers attrapa dans ses lames cette âme nouvellement venue, couverte de tendresse, de générosité, un peu d'innocence, presque adulte. Cette âme n'avait nullement besoin d'être ici. Comment a-t-il osé s'en prendre à toi, toi, mon propre fils? L'âme remonta du monde des morts. Allongé, il entendait la voix de son tueur. Réussite qu'à moitié, les clones vivent, mais l'original est mort. Les identiques copies ne fournissent assez d'énergie. Jamais nous ne serons prêts à temps. Monsieur, au-dessus, la fabrique à jouets ne parvient à réaliser qu'une centaine de cadeaux, expliqua l'un des lutins. 4 clones. Nous n'avons pu faire que 4 embryons. Avant que sa vie ne lâche, emportons avec lui ses ressources infinies. Pouvons-nous en trouver un autre? Mais non. Il entendit les pas du Père Noël s'avancer vers le lieu où il reposait. C'est impossible. Il était unique. Cet adolescent, c'est le fils du... Un brouhaha strident grinça, suivi de cris atroces. Du diable, oui, cet enfant dont tu n'as cessé d'éventrer. C'est mon fils. Regarde donc ce que tu lui as fait, misérable. Sous le coup de la surprise, Père Noël recula, chuta. Non, c'est inexistant. Inlassablement, tu t'es jeté sur mon fils. En le clonant, tu l'as condamné. Il était le seul à pouvoir sauver Noël. Tu t'es servi de lui, tu l'as traqué jusqu'à son décès, pour soi-disant sauver cette pathétique fête de Noël. La mort sera ton seul trésor. Cris, hurlements déchirants. Peu à peu, il revenait à la vie. Ses bras vibrèrent, plus aucune trace de sang, plus aucune entaille. Ses yeux s'ouvrirent, un paysage gris, dénudé de féerie de Noël. Une odeur macabre. Il se leva, puis contempla la scène chaotique. En plein cœur de la salle, reposé sur le sol, le corps sans vie de son bourreau Père Noël sans vie. Tout autour, les cadavres des lutins. La fabrique à jouets elle-même était perdue. Au fond de cette salle grisâtre, 4 pâles copies de lui. Étalé, sans vie, légèrement répugnant, il gloussa. « Poursuis ta vie, mon fils », traversa la voix venant de derrière lui. L'adolescent se mit à sourire, puis se retourna.